J'ai versé le poison dans le verre de mon frère cadet, ce jour-là, sous les lustres cristallins de l'hôtel de Crillon, tandis que les invités levaient leur coupe en riant. Personne n'a vu mes mains trembler, ni le reflet de la haine dans mes yeux quand j'ai trinqué à son bonheur éternel. 8 ans à orchestrer leurs unions parfaites, à effacer leurs erreurs, et voilà que je devenais la mariée noire de la famille. Celle qui enterre les secrets au lieu de les célébrer. Paris bruissait sous une pluie fine d'automne, ce matin où tout a commencé à basculer, 8 ans plus tôt. J'étais Claire Duval, la petite sœur invisible, celle qu'on appelle pour réparer les vases brisés après les disputes conjugales. Ma famille, ces bourgeois du 16e arrondissement, vivait dans un tourbillon de mariages foireux et de divorces discrets. Mon père, un notaire aux moustaches impeccables, collectionnait les alliances comme des trophées. Ma mère, avec son chignon serré et ses perles, dictait les menus des réceptions comme si c'était la paix de Westphalie. Et mes frères? Ah, mes frères. 3 aînés, chacun plus veulent que l'autre, qui me confiaient leurs fiançailles comme on confie un chien à la garderie. Tout a démarré avec le mariage de Lucien, l'aîné. Il avait 28 ans, elle s'appelait Sophie, une héritière de province aux yeux de biche et aux dettes cachées. J'avais 22 ans, fraîchement diplômée en organisation d'événements de l'ESSEC, pleine d'illusions sur l'amour éternel. Claire, ma chérie, organise-nous ça, s'il te plaît, m'avait dit ma mère en agitant une liste de fournisseurs. J'ai passé des nuits blanches à négocier avec les fleuristes de la rue du Faubourg Saint-Honoré, à choisir les dragées de chez Debauve et Gallet, à transformer le salon de notre hôtel particulier en un écrin de rose blanche et de cristal baccarat. Le jour J, sous le ciel bleu de mai, Lucien a juré fidélité devant le maire du 7e, et j'ai applaudi, le cœur gonflé de fierté fraternelle. Mais la lune de miel a duré 6 mois. Sophie, enceinte d'un imprévu, a commencé à exiger des bijoux pour compenser. Lucien, paniqué, m'a appelé un soir doux, sa voix chevrotante au téléphone. « Claire, aide-moi. Elle veut divorcer si je ne paie pas. » J'ai tout arrangé, un chèque discret de l'héritage familial, un contrat prénuptial rétroactif rédigé par père, et Sophie repartit en province avec un ventre arrondi et un silence d'or. Personne n'a jamais su que j'avais falsifié les dates sur les papiers pour que l'enfant paraisse légitime. J'étais la sauveuse, la petite sœur dévouée. Et Lucien? Il m'a offert une écharpe Hermès en remerciement, comme on type un voiturier. Puis vint Antoine, le diargue, 1 an plus tard. Architecte raté, il s'était entiché d'Élodie, une actrice de théâtre aux ambitions dévorantes. Leur mariage à Versailles, dans les jardins à la française, fut mon chef-d'œuvre, étayé en labyrinthe d'amour, fontaine murmurant des vœux, et un orchestre jouant Ravel sous les étoiles. J'avais 23 ans, et pour la première fois, j'ai goûté à la reconnaissance. Ma mère m'a serré dans ses bras, murmurant « Tu es notre ange gardien, Claire ». Mais Élodie avait un amant, un metteur en scène quinquagénaire qui la suivait comme un ombre. Quand Lucien l'a découvert, via un détective privé que j'avais engagé moi-même, Antoine a pleuré sur mon épaule. « Fais disparaître ça, Claire. S'il te plaît. » J'ai fait plus. J'ai confronté Élodie dans un café de Saint-Germain-des-Prés, sous la pluie battante. Si tu pars, tu perds tout, l'appartement, les rôles, la vie que tu rêves. Elle a ri, ses lèvres peintes en rouge sang. Et toi, petite organisatrice, qu'est-ce que tu perds? Rien, pensais-je. Tout, corrigez-je en silence. J'ai payé l'amant pour qu'il s'exile à Bruxelles, falsifié des emails pour faire accuser Élodie d'infidélité publique et orchestré un scandale discret qui l'a renvoyé à ses planches de province. Antoine, sauvé, m'a nommé marraine de leur premier-né. J'ai tenu l'enfant sur les fonds baptismaux de Notre-Dame, en me demandant si c'était du sang ou de l'eau bénite qui coulait sur son front. Le 3e, Bertrand, fut le plus vicieux. À 25 ans, il épousa Isabelle, une banquière aux ongles manucurés et au passé trouble. Une affaire de détournement de fonds étouffée par son père, un ministre. Leur noce au château de Chantilly fut un ballet de faste, cavalier en habit, traîne de dentelle valencienne et un gâteau à 7 étages saupoudré d'or comestible. J'avais 24 ans, épuisé mais invincible. Bertrand, toujours le charmeur, me glissa un mot pendant la répétition. « Sans toi, Frangine, je suis perdu. » Et il l'était. Isabelle cachait une liaison avec un collègue, des photos compromettantes dans son iPhone. Cette fois, j'ai creusé plus profond. Fouillant ses mails, un tag basique appris sur un forum obscur, j'ai découvert le pot aux roses, non seulement l'infidélité, mais un chantage sur mon père pour un prêt immobilier frauduleux. J'ai confronté Isabelle seule, dans les écuries du château, l'odeur de foin masquant à peine ma rage. Part à l'amiable, où je balance tout à la presse. Elle a blêmi, ses yeux de glace fondant en larmes. « Tu es monstrueuse, Claire. » Monstrueuse? J'ai ri, un rire qui m'a surprise moi-même. J'ai tout couvert, divorce express, pension généreuse payée par la famille,
et Bertrand réconforté par une nouvelle fiancée que j'ai choisie moi-même, une blonde fade mais loyale. La famille m'a fêté comme une héroïne. Père m'a augmenté ma part d'héritage. J'étais leur filet de sécurité, leur confesseur laïque. 8 ans passèrent ainsi, un kaléidoscope de voiles blancs et de contrats noirs. J'ai planifié 14 mariages, pas seulement les leurs, mais ceux de cousins, oncles, amis de la famille. Chaque fois, les mêmes ombres, adultère, dettes, secrets familiaux enfouis sous des couches de crème chantilly. J'ai appris à mentir aux traiteurs, à soudoyer les photographes pour effacer les clichés gênants, à rédiger des clauses de confidentialité dans les menus eux-mêmes. Paris devint mon terrain de chasse. De Montmartre au quai de Seine, je traquais les failles des amoureux. À 30 ans, j'étais une ombre grise dans les robes de demoiselles d'honneur, mon propre cœur racorni comme un citron pressé. Mais la trahison vint de l'intérieur, comme un poison lent. C'était l'été 2025, la canicule étouffant la capitale. Bertrand, maintenant divorcé 2 fois, annonça ses fiançailles avec Camille, une jeune avocate aux airs d'ange vengeur. Leur mariage devait être le clou du spectacle. Réception au Ritz, orchestre philharmonique, et moi, encore une fois, aux manettes. J'avais 30 ans, célibataire endurci, refusant les avances des témoins bedonnants. « Claire, c'est le dernier, promis », me jura Bertrand au téléphone, sa voix mielleuse. Le dernier ? Comme si j'étais une ampoule qu'on change. Les préparatifs furent un cauchemar exquis. Camille, suspicieuse, fouinait dans mes dossiers. Un soir, lors d'un essayage chez Dior, elle me glissa. « J'ai entendu des rumeurs sur tes arrangements passés. » « C'est vrai. » Je souris, mes lèvres pincées. Des ragots de jalouse, ma chère. Mais elle creusa, contacta Élodie, l'ex d'Antoine, qui cracha son venin par email anonyme. Soudain, les textos affluaient. Claire Duval, complice de fraude familiale. Attention, la vérité sort du puits. Je paniquai, mais masqué sous un masque de calme. J'appelai Lucien, mon aîné chéri. Aide-moi, ils savent. Sa réponse fut un silence, puis « C'est ton problème, Claire. Tu as toujours tout géré seul. » Antoine, pareil, ne mêle pas la famille. Bertrand, il rit, Frangine, grandis un peu. Ma mère, au téléphone, glaciale, ne salit pas le nom Duval. Père, absent, en voyage d'affaires à Genève. Le jour du mariage arriva, un 15 septembre étouffant. L'église Saint-Sulpice bruissait de murmures, les invités en Chanel et Armani sirotaient du Krug dans les nefs gothiques. J'avais tout orchestré, les lys importés de Hollande, les violons Zigan, le prêtre corrompu pour une cérémonie express. Bertrand, rayonnant en queue de pie, me serra la main. « Merci, Claire. Sans toi. » Sans moi, rien. Camille, radieuse en Givenchy, me lança un regard d'acier. C'est alors que le couperet tomba. Pendant le banquet au Ritz, sous les plafonds peints à la main, un serveur, un homme que je reconnus vaguement, ancien employé d'Élodie, fit irruption avec un dossier. Photos truquées, emails falsifiés, témoignages bidons accusant moi d'avoir orchestré les divorces pour détruire la famille. Claire Duval, la marionnettiste des cœurs brisés, hurla-t-il, projetant des feuilles sur les tables en acajou. Les invités se figèrent, fourchette en l'air. Ma mère pâlit, perd tout ça dans sa serviette. Bertrand, livide, balbutia. « C'est faux, voyons. » Mais Camille, triomphante, se leva. « J'ai les preuves. » Elle a ruiné Élodie, forcé Sophie à l'exil. Et pour Isabelle, un chantage pur et simple. Les flashs crépitèrent. Un journaliste du Figaro, invité par elle, notait furieusement. J'étais piégé, nu sous les lustres, mon empire de mensonges s'effondrant en miettes de macarons. Je ne pleurais pas. Je souris. Dans la cuisine du Ritz, tandis que le chaos régnait dehors, je versais l'arsenic, subtil, indolore, acheté chez un herboriste occulte de Belleville, dans la bouteille de Dom Pérignon réservée à la table familiale. Pas pour tuer, pas encore. Juste pour semer le doute. Le serveur, soudoyé en un clin d'œil par un billet de 500 €, rapporta la bouteille. À la santé de la famille Duval. Trinquai-je, levant mon verre vierge. Lucien but le premier, grimaçant légèrement. Antoine suivit, puis Bertrand, Camille à ses côtés. Ma mère sirota, père avala d'un trait. Le poison n'était pas mortel, pas cette dose, mais il brûlait, il questionnait. Bientôt, les nausées commencèrent, sueur froide, regards accusateurs. « Qu'est-ce que c'est » gémit Antoine, plié en deux. Camille, suspicieuse, pointa un doigt tremblant. C'est elle. Claire a empoisonné le vin. Le scandale explosa. Ambulance hurlant place Vendôme, police en civil débarquant, menottes prêtes. Mais le twist ?
Les analyses révélèrent. Rien. J'avais anticipé. Un substitut inoffensant, du jus de citron concentré avec une pointe d'iode pour l'effet théâtral. Le vrai poison? Il était dans les preuves de Camille, falsifiées par elle-même, comme je l'avais découvert la veille en hackant son cloud. Son « dossier » n'était qu'un piège pour me discréditer, monté avec Bertrand. Oui, Bertrand, qui m'avait trahi pour couvrir ses dettes de jeu, en me faisant porter le chapeau de tous les secrets familiaux. La famille se déchira ce soir-là. Lucien vomit des accusations. « C'est toi qui as tout commencé, avec Sophie. » Antoine pleura. « On t'a utilisé, Claire, pardonne. » Mais Bertrand, il hurla. « Sale garce. Tu as ruiné mon jour J. » Camille, arrêtée pour diffamation, cracha. « Tu mérites la prison. » La presse titra « Le poison du Ritz, une famille en lambeaux. » Moi, j'ai marché dans la nuit parisienne, la Seine miroitant sous les ponts, libre. 8 ans de servitude, pour une nuit de catharsis. Mais la vengeance n'était pas finie. Le lendemain, j'envoyai les vrais dossiers. Ceux que j'avais gardés, preuve irréfutable de leurs adultères, fraude, viol consenti sous l'alcool, à un blogueur anonyme. Le nom Duval devint synonyme de pourriture bourgeoise. Père perdit son cabinet, mère ses perles, frère leurs épouses. Pourtant, dans l'ombre de mon appartement du Marais, je me demande, ai-je survécu ou suis-je devenu le monstre qu'ils ont créé? La famille m'a fait planifier chaque mariage pendant 8 ans. Et j'ai survécu. Mais à quel prix? Les jours suivants furent un brouillard de flash et de chuchotements. Paris, cette grande indifférente, continuait son ballet. Les badauds du boulevard Haussmann lisaient les gros titres du Monde, Affaire Duval, empoisonnement ou vendetta familiale. Tandis que je me terrais dans un café anonyme de la rue de Birague, un chapeau en feutre baissé sur les yeux. J'avais 30 ans, et pour la première fois, j'étais seul. Pas de liste de tâches, pas de crise à étouffer. Juste le vide et une rage qui couvait comme un feu sous la cendre. Camille fut la première à craquer. Libérée sous caution, elle m'appela 2 jours après, sa voix rauque de larmes. « Claire, on peut parler ?» C'était une erreur. Bertrand m'a forcé. Forcé? Je ris, un rire sec comme le vent d'hiver sur la tour Eiffel. Viens au Luxembourg, banc près de la fontaine Médicis. Midi. Elle arriva, pâle sous son maquillage craquelé, un manteau Burberry trop grand pour sa silhouette défaite. Les statues nous toisaient, témoins muets de tant de passion fanée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, s'asseyant à distance respectable. Je croisai les jambes, mon tailleur noir impeccable contrastant avec les feuilles mortes jonchant le sol. Pourquoi quoi? Me trahir? Ou me supplier maintenant? Elle baissa les yeux, tripotant son alliance, celle que j'avais choisie, ironie du sort. Bertrand, il a des dettes. Des gros. Il m'a dit que tu étais la cause, que tu contrôlais tout, que si on te faisait tomber, l'héritage. Héritage. Le mot claqua comme un fouet. Père, avec ses coffres suisses, avait toujours promis une part égale. Mais après 8 ans de mes services, j'avais vu les testaments révisés, moi, relégué à une pension misérable, eux se partageant le gâteau. Et tu as cru ce serpent? Murmurai-je, me penchant en avant. Les pigeons picoraient autour de nous, indifférents. Elle hocha la tête, puis secoua. Non, pas au début. Mais les preuves. Élodie, Sophie, Isabelle. Elles ont toutes parlé. Tu les as brisées, Claire. Brisées? Je sentis une fissure en moi, une faille où la culpabilité s'infiltrait. Sophie, avec son enfant illégitime que j'avais légitimé par mensonge. Élodie, exilée pour un amour adultère. Isabelle, chassée pour un chantage que j'avais inventé de toutes pièces. Je les ai sauvées de la pourriture masculine, rétorquai-je. Ton fiancé, par exemple. Il parie aux courses de Longchamp depuis des années. J'ai payé ses ardoises. Camille se redressa, yeux flamboyants. Et alors? Tu n'es pas Dieu, Claire. Tu es une sœur jalouse, une vieille fille aigrie qui vit par procuration à travers nos bonheurs. Vieille fille. Le terme me gifla, évoquant les ragots des dîners familiaux. Claire trouvera bien un jour. Mais non, j'avais enterré mon propre cœur sous des piles de faire-part. À 18 ans, j'avais aimé un garçon, un étudiant en art de la Sorbonne, qui m'avait quitté pour ma cousine Élise. Un mariage que j'avais organisé, sourire aux lèvres, tandis qu'il dansait avec elle sous les guirlandes de lumière. Peut-être, concédai-je. Mais toi, tu es complice d'un piège. Demande-toi pourquoi Bertrand t'a choisi. Pas pour ton cerveau d'avocate, mais pour ta naïveté. Elle pâlit davantage. Je lui tendis une enveloppe, photo de Bertrand avec une call girl rue Saint-Denis, facture de casino niçois. Choisis, divorce maintenant, ou poursuis et perds tout.
Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante, se leva. Tu es toxique, Claire. La famille avait raison de te craindre. Elle partit, silhouette se fondant dans la brume automnale. Je restais là, sentant le poison en moi se propager. Pas celui du Ritz, mais celui de la trahison mutuelle. Lucien fut le suivant. Mon aîné, le modèle, appela une semaine plus tard depuis sa villa de Deauville, voix pâteuse d'un whisky trop tôt bu. Claire, reviens. On oublie tout. Père veut te voir. Oublié? Je refusai l'invitation, optant pour un appel visio. Son visage apparut, ridé prématurément, yeux injectés de sang. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je, mon écran reflétant mon propre masque impassible. Pardonnez. Sophie est enceinte encore, et les journaux. C'est la ruine. Sophie, de retour comme un boomerang. J'imaginais l'enfant, un petit Duval de plus à protéger des mensonges. Tu m'as lâché au Ritz, rappelai-je froidement. Il haussa les épaules. C'était le chaos. Et puis, tes méthodes. Claire, tu as toujours été extrême. Souviens-toi de l'accident de maman, en 2018. Le mariage de la cousine Élise, la voiture qui dérape sur la route de Fontainebleau. Tu as dit que c'était le chauffeur ivre, mais c'était toi qui avais versé le cognac dans sa flasque pour qu'elle arrive en retard et rate la cérémonie. Le souvenir me frappa comme un uppercut. Oui, j'avais saboté Élise par jalousie, et maman avait payé, jambes cassées, 3 mois en fauteuil. C'était un accident, murmurai-je. Lucien ricana. Comme ton poison? Reviens, Claire. On te couvrira. Comme toujours. Comme toujours. Le chantage inversé. Je raccrochai, mais pas avant d'envoyer un colis anonyme à Sophie. Les vrais papiers de l'enfant aîné, prouvant la paternité douteuse de Lucien. Deauville trembla. Divorce express, pension exorbitante. Lucien me harcelait de messages. Salope. Tu vas payer. Payer? J'avais déjà tout donné. Antoine, le sensible, opta pour la confrontation physique. Il débarqua à mon appartement un soir de novembre, pluie torrentielle fouettant les fenêtres du marais. Claire, hurla-t-il dans l'interphone, trempé comme un chien. Je le laissai entrer, par pitié ou curiosité. Il s'effondra sur mon canapé en velours, sanglotant. Élodie est revenue. Elle veut la garde des enfants. À cause de toi. À cause de moi? J'avais sauvé son mariage, effacé les traces de l'amant. Et tu la crois? Demandai-je, lui servant un thé brûlant, sans poison, cette fois. Il leva des yeux rougis. Tu nous as tous manipulés. Père le sait, il a un dossier sur toi, depuis le début. Les hacks, les faux, les pots de vin. Il t'a laissé faire parce que tu étais utile. Mais maintenant. Utile. Le mot me noua la gorge. J'imaginais Père, dans son bureau lambrissé, classant mes péchés comme des factures. Et toi? Pressai-je. Tu m'as appelé sœur combien de fois? Il se leva, furieux. Tu n'es pas ma sœur. Tu es un vampire. Il partit en claquant la porte, laissant une flaque sur mon parquet ancien. Cette nuit-là, je fouillais mes archives, boîte poussiéreuse dans le grenier familial, que j'avais subtilisé avant le scandale. Secret sur secret, l'avortement caché de ma mère jeune, l'adultère de Père avec sa secrétaire, la fraude fiscale de Lucien pour financer ses voyages. Tout y était, ficelé comme un roast-beef dominical. Au lieu de détruire, je choisis de distiller. Un email anonyme à la brigade financière pour Père, une lettre à Élodie avec preuve d'abus verbaux d'Antoine, un dossier médical falsifié pour Bertrand, insinuant une addiction. La famille implosa en slow-motion. Journaux people titraient « Les Duval, empire du mensonge », oncle coupait les ponts, cousin changeait de nom. Ma mère, seule dans sa chambre de l'avenue Foch, m'envoya une carte postale de Nice. « Reviens, ma fille. Sans toi, nous sommes nus. » Nus. Ironique, venant d'elle qui m'avait vêtu de silence. Mais le vrai twist se profila avec Bertrand. Il m'invita à une réconciliation dans un bistrot de Montparnasse, lieu neutre, table en zinc et miroir jauni. Il arriva seul, sans Camille, qui avait fui en Espagne, enceinte d'un doute. Claire, trêve, dit-il, commandant 2 pastis. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient caves. On a merdé. Tous. Mais Père. Il va te déshériter. Complètement. Déshérité. Après 8 ans de sueur, de nuits blanches, de mensonges avalés comme des hosties. Et alors? Feignis-je. Il se pencha. Joins-toi à nous. On te garde une part si tu signes un NDA. Oublie les scandales. NDA. Contrat de silence, comme ceux que j'avais rédigés pour leurs amours. Je souris, sirotant mon verre.
Bertrand, souviens-toi du château de Chantilly. Isabelle, ton ex. J'ai sauvé ton honneur. Il rougit. Oui, et c'était pour la famille. Pour la famille. Le mantra qui m'avait enchaîné. C'est là que je lâchais la bombe. Camille est enceinte. De toi? Ou du bookmaker de Longchamp? Ses yeux s'écarquillèrent. J'avais les tests ADN, achetés cher à un labo discret. Comment? Balbutia-t-il. Je planifie, souviens-toi. Tout. Il se leva, renversant son pastis. Tu es folle. Je vais te tuer. Menace creuse. Il partit, titubant dans la nuit. Cette nuit, je ne dormis pas. La vengeance me rongeait. Était-ce justice ou descente aux enfers? Paris, avec ses lumières tamisées, semblait me juger depuis les mansardes. J'avais survécu 8 ans. Mais survivrais-je à moi-même? L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence, neige rare saupoudrant la tour Eiffel d'un voile hypocrite. J'avais 30 ans et des poussières, et mon existence se réduisait à un studio exigu près de Bastille. Livres jaunis de Balzac, une machine à espresso ronronnante et un ordinateur bourré de virus numériques, mes armes désormais. Le travail manquait. Les agences d'événements me fuyaient comme la peste, Whisper de la toxique Duval, circulant dans les couloirs feutrés de l'opéra. Mais je survivais, grattant des piges freelance pour des magazines people. Comment organiser un divorce chic, ironie mordante que seul je comprenais. Père fut le premier à plier. Un matin de décembre, alors que je sirotais un café au zinc du Procope, berceau des Lumières, ironie pour mes ténèbres, mon téléphone vibra, numéro inconnu. Claire, c'est moi. Sa voix, jadis tonitruante, était un murmure éraillé. Rencontrons-nous. Mon bureau. Aujourd'hui. Je faillis raccrocher, mais la curiosité, ou la soif de confrontation, l'emporta. L'hôtel particulier de l'avenue Henri Martin, avec ses portiers en livrée et ses lacs chinoises, m'accueillit comme une étrangère. Le majordome, fidèle depuis 30 ans, baissa les yeux. Mademoiselle Claire. Père m'attendait dans son sanctuaire. Bureau massif en acajou, rayonnage de code civil, et un portrait de maman jeune accroché de travers. Il avait maigri, ses moustaches grisonnantes tombant comme des ailes brisées. « Assieds-toi » ordonna-t-il, poussant un verre de cognac. Je refusai, restant debout. « Quoi, père ?» Une leçon sur la loyauté familiale. Il soupira, frottant ses tempes. « Tu as détruit tout. Le cabinet est sous enquête. Tes frères. Des épaves. Et moi, un vieillard ridiculisé dans le canard enchaîné. » Ridiculisé. Le mot résonna. J'avais envoyé ses dossiers fiscaux, oui, mais c'était son adultère avec la secrétaire, révélé dans un email fuyant, qui avait scellé le sort. Tu m'as utilisé, accusai-je. 8 ans à réparer tes erreurs, à gober tes silences. Et pourquoi? Une pension de misère. Il leva les yeux, humide. Tu étais parfaite pour ça, Claire. Discrète, efficace. Comme ta mère l'était pour moi. Comme maman. Soudain, les pièces s'emboîtèrent. Les absences de père, les migraines de maman que j'attribuais à l'âge. J'avais planifié son 50e anniversaire, ignorant les bleus sur ses bras. Tu l'as battu, murmurai-je, horreur montant. Il ne nia pas. Une fois. Une colère. Elle a pardonné. Pardonné? Je vis rouge, un rouge de sang et de soie nuptiale. Et moi? J'ai pardonné quoi? Tes testaments truqués, tes mensonges. Il se leva, chancelant. Reviens. Je change tout. L'héritage, à parts égales. À parts égales. Le piège oléagineux. Je ris. Trop tard, père. J'ai déjà gagné. En sortant, je glissai sur son bureau une photo. Lui, avec la secrétaire, datée du jour de mon 20e anniversaire, que j'avais organisé, seul, pendant qu'il baisait dans un hôtel de la place des Vosges. La chute de père fut rapide. Assignation à résidence, procès en cours, maman fuyant à Biarritz avec ses perles restantes. Elle m'écrivit « Ton père est un monstre. Mais toi, Claire, tu es sa fille. » Sa fille. Le stigmate. Lucien, acculé, opta pour la fuite. Deauville vendu, il atterrit à Monaco, petit appartement surplombant le casino. Sophie, enceinte du 3e, le quitta pour un pêcheur normand. Il m'appela depuis un téléphone jetable. « Claire, aide-moi une dernière fois. J'ai besoin d'argent. » Argent. Toujours. Pourquoi? Tes dettes de jeu? Raillai-je. Il pleura. Pour l'enfant. Et pour toi. Je sais ce que père t'a fait. Il m'a confessé, avant l'enquête. L'accident de maman, en 2018?
C'était lui qui conduisait, ivre. Tu as pris le blâme, falsifié les rapports de police pour le couvrir. Pris le blâme. Le souvenir afflua. Nuit pluvieuse, maman à l'hôpital. Père suppliant. Claire, dis que c'est le chauffeur. Sauve-moi. À 24 ans, j'avais obéi, gisant pour lui devant les flics. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je, voix brisée. Parce que tu mérites la vérité. Et le pardon. Pardon. Le mot empoisonné. Je raccrochai, mais pas sans transférer 5000 € sur son compte, pas par bonté, mais pour le silence. Qu'il pourrisse à Monte-Carlo, hanté par ses fantômes. Antoine, le fragile, sombra dans la dépression. Son cabinet d'architecture ferma, Élodie gagna la garde des enfants via un juge compatissant. Il tenta le suicide pilule dans un motel de banlieue, retrouvé par un employé de ménage. L'hôpital Sainte-Anne m'appela. Votre frère demande après vous. Je vins, manteau noir flottant dans les couloirs aseptisés. Il gisait, perfusion au bras, yeux creux, clair. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'as trahi, comme les autres. Il secoua la tête faiblement. Non. C'est toi qui nous as piégés. Les emails à Élodie. C'était faux. Faux? Mon cœur manqua un battement. J'avais hacké, oui, mais inventé les détails cruels, insultes, menaces. Pour qu'elle parte, avouai-je. Tu étais toxique pour elle. Il sourit, amer. Et pour toi? Qui te sauve, Claire? La question me transperça. Personne. Je quittai l'hôpital sans un mot, mais signai les papiers pour sa thérapie. Pas par amour, par calcul. Un frère brisé est un allié muet. Bertrand, le traître originel, contre-attaqua. Via un avocat véreux, ancien client de père, il me poursuivit pour diffamation et extorsion. Audience au tribunal de Paris, janvier glacial, prétoire bondé de journalistes. Je me présentai seul, sans tailleur voyant, juste un chemisier blanc comme un suaire. Son témoignage fut un venin. Ma sœur m'a forcé à des mariages chams. Elle a empoisonné nos vies. Le juge, un homme aux lunettes pincées, haussa un sourcil. Preuve. Bertrand produisit des faux emails bidons où je confessais mes crimes. Mais j'avais anticipé. Mon contre-interrogatoire fut un scalpel. Monsieur Duval, vos dettes de jeu s'élèvent à 200 000 €. Qui a payé? Il bafouilla. Je produisis les relevés bancaires, extraits de mon pack légal cette fois. Et Camille? Enceinte de qui? Le scandale éclata en direct. Le juge ajourna, Bertrand s'effondra en pleurs. Dehors, flash aveuglant, Claire Duval gagne contre son frère. Cette victoire fut pyrrhique. La famille, ou ce qu'il en restait, se réunit en secret. Un dîner clandestin dans un restaurant de Passy, sans moi. J'appris par un serveur complice. Toast à l'unité retrouvée, plan pour me ruiner définitivement. Maman présidait, pâle mais résolue. Claire est perdue. Nous devons la protéger d'elle-même. Protéger. Le mot me fit vomir. La tension monta. Lettres anonymes, repens-toi ou meurs. Téléphone muet la nuit. Je changeai de verrou, achetai un spray au poivre. Paris, ma forteresse, devint prison. Un soir, seul devant un feu de cheminée illégal, bois volé dans un parc, je relus les faire-part jaunis de leur mariage. Chacun, une chaîne. La vengeance bouillonnait, pas tué, mais brisé, comme il m'avait brisé. Le point de non-retour fut la révélation de maman. Une lettre manuscrite, arrivée par coursier. Claire, ma chérie. Ton père n'est pas ton père. Lucien l'est, biologiquement. Une erreur de jeunesse, couverte par le mariage. Tu as toujours su, au fond. Pas mon père. Le choc me plia en deux. 8 ans à servir un imposteur. La trahison ultime. Je brûlai la lettre, mais pas la rage. Il était temps du climax. Février apporta le gel, figuant la scène en une artère morte, miroir de mon âme gelée. La révélation de maman. Tu n'es pas une Duval de sang, résonnait comme un glas. Pas mon père. Lucien, mon bourreau aîné, mon sauveur autoproclamé, le père caché. Les nuits se peuplaient de cauchemars, berceaux échangés, secrets murmurés dans les couloirs feutrés de l'hôtel particulier. J'embarquai un test ADN clandestin, salive prélevée sur une vieille brosse à dents de Lucien, obtenue via un contact à Monaco. Résultat, positif. 99,9%. Le monde bascula. Je décidai de frapper fort, au cœur de leur sanctuaire, l'anniversaire de maman, le 14 février, dans la maison familiale de Normandie, près de Honfleur. Ils seraient tous là, ou ce qu'il en restait, pour une trêve forcée. J'arrivai incognito,
voiture de location, valise anonyme. La bâtisse normande, avec ses colombages et son jardin enneigé, respirait le mensonge bourgeois. Rosier gelé, cheminée crépitante, et au centre, maman, 60 ans, perle au cou, feignant l'innocence. Le dîner fut tendu, soupe à l'oignon fumante, bœuf bourguignon mijoté par le cuisinier fidèle. Père, non, l'imposteur, présidait, boitant d'une sciatique imaginaire. Lucien, rasé de frais, évitait mon regard. Antoine, pâle de thérapie. Bertrand, vindicatif, à côté de Camille revenu par nécessité. Moi, à l'extrémité de la table, comme une invitée fantôme. Claire, ma fille, murmura maman, tendant la main. Fille. Le mot me brûla. Après le dessert, tarte tatin, ironie du sort, sucré amer, je me levai. Un toast, annonçai-je, verre de cidre à la main. Les yeux se tournèrent, suspicieux. À la famille. 8 ans de mariage, de secret. Et de paternité cachée. Silence de plomb. Je sortis l'enveloppe, résultat ADN, photocopie de lettre jaunie de maman à Lucien jeune. Tu n'es pas mon père, dis-je à l'imposteur, voix claire comme un couperet. Et toi, Lucien, tu le es. Frère et père. Inceste moral, au moins. Le chaos érupta. Père bondit, mensonge. Maman s'évanouit dans un fauteuil, perles se brisant au sol comme des larmes. Lucien hurla. Folle. C'est faux. Mais Antoine, le sensible, relut le papier. Maman. C'est vrai. Elle hocha la tête, brisée. Une erreur. J'étais jeune, ton père absent. Lucien. Il a compris. Comprendre? Le mot claqua. Bertrand vomit dans l'âtre. Camille, pragmatique, filma tout pour chantage futur. Je savourais le pandémonium. Cris, accusations, vers brisés. Vous m'avez utilisé, crachai-je. Géré comme une employée, trahi comme une idiote. J'ai géré vos unions pourries, couvert vos péchés, et pourquoi? Être la bâtarde invisible. Père l'imposteur avança, menaçant. Sors d'ici, ou j'appelle la police. Police. Comme en 2018, quand j'avais menti pour lui. C'est alors que le twist familial éclata. Antoine, en larmes, confessa. C'est moi qui ai falsifié les preuves contre toi au Ritz. Bertrand m'a payé. Pour l'héritage. Payé par Bertrand, mon fils spirituel. La trahison en cascade. Lucien, père caché, se tourna vers moi. Claire. Pardon. Je t'ai toujours aimé comme une fille. Aimer. Le mot me donna la nausée. Je partis dans la nuit normande, neige fouettant le pare-brise, riant et pleurant à la fois. Paris m'accueillit, indifférente, lumière de la concorde dansant comme des feux follets. Mais la vengeance appelait encore. J'orchestrai le coup final. Un site web anonyme, les mariages maudits des Duval, uploadant tout, ADN, lettres, factures, enregistrements volés. Viral en heure, Duval scandale trending, interview TV, enquête parlementaire sur les fraudes notariales. La famille se fractura définitivement. Père imposteur, suicide raté, interné en clinique suisse. Maman, recluse à Honfleur, écrivit une dernière lettre. Tu as gagné, ma fille. Mais à quel prix? Nous t'aimions, à notre façon tordue. Aimé. Lucien fuit à l'étranger, paternité niée. Antoine, libéré, émigra au Canada avec ses enfants. Bertrand et Camille divorcèrent en cour publique, elle enceinte d'un amant anonyme. Moi, seul au Marais, je planifiais mon propre mariage, union avec la solitude. Mais le doute rongeait, étais-je vengeresse ou bourreau? Les lecteurs du site débattaient, Claire, héroïne ou monstre? Les camps se formaient, pétition pour mon pardon, menace de mort. Le climax culmina un soir de printemps, sous les cerisiers du Champ de Mars. Bertrand m'attendait, ombre dans la nuit. Finissons ça, grognatait-il, couteau à la main, lame de cuisine, tremblante. Pour Camille, pour l'honneur. Honneur. Je reculai, spray au poivre prêt. Tu as tout perdu par ta propre main, dis-je. Il chargea, maladroit. Je vaporisai, il s'effondra, toussant. Police arriva, sirène hurlant. Tentative de meurtre, murmura un flic, menottant mon frère. Au poste, face à face dans la salle d'interrogatoire froide, il cracha. Tu nous as tués tous. Tués. Peut-être. Mais j'avais survécu. L'été 2025 revint, torride et impitoyable, transformant Paris en fournaise de regrets. Le procès de Bertrand traîna des mois. Tribunal bondé, caméra de France 2 braquées sur nous comme des mitraillettes. Je témoignai, voix ferme, il m'a attaqué.
Après 8 ans de trahison. Le jury, mix de bourgeois et de prolos, yeux accusateurs, délibéra 2 jours. Verdict, culpabilité, 5 ans ferme, avec sursis pour bonne conduite. Camille, ventre arrondi, hurla dans la salle. Monstre! Tu es ruiné sa vie. Sa vie. Celle que j'avais sauvée, autrefois. Libéré de chaînes judiciaires, je flânais les quais, Sartre et Beauvoir murmurant dans l'air du Louvre. Le scandale s'estompait, nouveau potin éclipsait les Duval, comme un ouragan succède à l'autre. Mais les cicatrices restaient. Lucien m'écrivit depuis l'exil un cybercafé de Bangkok. Fille ou sœur, tu es à moi. Rejoins-moi. Rejoindre? Je brûlai la lettre, imaginant un inceste spirituel évité. Maman mourut en août, crise cardiaque à Honfleur. Obsèques discrètes, cimetière marin, vent salé fouettant les voiles noirs. Je vins, seul, déposant une rose blanche sur le cercueil, symbole de tous les mariages que j'avais orchestrés. Père imposteur présida, ombre de lui-même, murmurant « Elle t'aimait, Claire. » Nous tous. Nous tous. Mensonge final. Je partis sans un mot, laissant la famille se morceler au caveau. Antoine, du Canada, envoya une carte. « Pardon. Viens voir les enfants. » Les enfants. Innocents dans ce bourbier. J'y allais, vol transatlantique, Montréal enneigé malgré l'été. Ces gosses, yeux clairs, me serrèrent. Tata Claire. Tata. Le mot guérit un peu. Antoine, sobre, confessa. J'ai toujours su pour l'accident. Père m'a forcé à te couvrir. Couvrir. Le cycle. Nous parlâmes des nuits entières, thé à l'érable et souvenirs non empoisonnés. Reste, implora-t-il. Je refusai, j'ai des fantômes à enterrer. De retour, twist final. Un notaire anonyme, fidèle à père, m'appela. L'héritage. Entier. Il a tout légué avant. L'incident. Entier. Millions en compte suisse, propriété, actions. Riche, mais seul. Les journaux titrèrent. Claire Duval, veuve noire ou phénix. Débats enflammés. Forum Reddit la maudissait comme sociopathe. Podcast la vantait comme féministe vengeresse. Elle a libéré les femmes des Duval. VS, tueuse en série des familles. Je choisis l'exil intérieur. Achat d'une petite maison en Provence, près d'Aix, vignes et lavande. Là, je repris le métier. Mariage, mais vrai, couple sans secret, amour sans chaîne. Une noce sous les platanes, un couple d'artisans. Merci, Claire. Vous avez rendu ça magique. Magique. Sans poison. Mais la nuit, les doutes assaillaient. Étais-je guéri? Un soir, vin rosé à la main, je relus le journal intime commencé 8 ans plus tôt. Pages de rage, de plans, de triomphes amers. La dernière entrée, j'ai survécu. Mais ai-je vécu? Le dénouement vint par courrier, une lettre de Bertrand, en cellule. Frangine. J'ai eu le temps de réfléchir. Tu avais raison. Nous t'avons tué à petit feu. Pardonne. Ou pas. Mais vis. Vis. Le mot, simple, fissura la glace. Je brûlai le journal, cendre dans le Mistral. Paris s'éloignait, mirage de lustre et de mensonges. La famille m'avait fait planifier chaque mariage pendant 8 ans. J'avais survécu. Et maintenant, je renaissais, vengeresse repentie ou monstre apprivoisé. Les lecteurs choisiraient leur camp. Moi, j'optais pour l'ambiguïté, ce sel français de la vie. Fin.